Maxime. Bonjour. Une trêve est toujours bénéfique? Toujours, oui. C'est vrai que ça fait toujours du bien de pouvoir récupérer, que ce soit mentalement ou physiquement, surtout à cette période de l'année qui va s'annoncer difficile. C'était justement la tête ou les jambes qui en avaient le plus besoin? Moi je pense les deux. Moi gardien peut-être un peu plus la tête. Mais oui, plus sérieusement, je pense que d'un point de vue général, une trêve ça fait toujours du bien. Le fait que ce soit la dernière trêve, justement, tu l'évoquais un petit peu là, avant le sprint final, c'est particulier aussi ou pas? Mais ça veut dire que la saison avance et que ça avance vite. On arrive déjà à la dernière ligne droite. Donc j'espère que tout le monde a pu bien récupérer. Il me semble que c'est le cas pour pouvoir bien attaquer cette dernière ligne droite. Pour commencer à parler des choses qui fâchent, un point seulement par match au mois de mars, forcément c'est insuffisant. Oui, bien sûr, si on veut prétendre à la montée en fin de saison, il faut faire plus, on se doit de faire plus. Notre forme à domicile a montré qu'on avait les moyens et l'envie de monter en fin de saison. Celui à l'extérieur un peu moins. Comment t'expliques justement cette dichotomie entre vos prestations à domicile où vous restez sur 3 matchs avec 3 victoires sans encaisser de but, 3-0 minimum, et ces 4 défaites sur les 5 derniers déplacements? On dit que cette saison, le domicile extérieur, ça ne change pas grand-chose au vu du public. Peut-être que pour nous, faut croire que si. Mais je pense que c'est plus un problème, on va dire, d'attitude et de comportement qu'on a pu avoir. Je pense notamment au match à Rodez, même si les conditions étaient très compliquées, et surtout le dernier match à Niort. Il y a eu, je crois, 5 occasions de devenir leader, bon, même si c'est pas forcément l'objectif. L'objectif c'est d'être dans les deux premiers évidemment. À force, là, vous y croyez encore dur comme fer à la montée aujourd'hui, ou est-ce que ces occasions qui se laissent, qui vous échappent depuis un moment, non, ça va se payer, non? Non, bien sûr qu'on y croit. On y croit, je pense, encore plus maintenant qu'il y a quelques semaines, quelques mois. De toute façon, si on n'y croit pas, on ne pourra pas y aller. Donc bien sûr, on a confiance en nous, en nos forces, en notre groupe pour atteindre les objectifs. Maxime, je reviens juste un petit peu sur cette trêve aussi et le discours du coach qui est passé avant toi. On a parlé de ces matchs en déplacement, cette dynamique un petit peu moins bien côté TFC. Vous disiez qu'il avait fallu un petit peu aussi être honnête, dire les choses, que ce soit individuellement ou collectivement. Tu peux nous dire un petit peu si ça aussi ça a fait du bien et de remobiliser un petit peu tout le monde? Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est le bon mot, remobiliser. On s'est dit les choses en début de semaine dernière, principalement par rapport au match de New York qui était indigne d'un club comme Toulouse, surtout la première période. Donc voilà, on s'est dit les choses entre nous, il n'y a pas eu de non-dit, on a tous été honnêtes pour justement pouvoir repartir sur de bonnes bases sur ces derniers matchs. Toi, justement, c'est quoi la clé un petit peu de ces 8 derniers matchs là? Qu'est-ce qu'il faut réparer sur ce qu'on a vu contre Niort? Il faudra déjà retrouver le caractère qu'on a pu démontrer sur certains matchs à l'extérieur. Je pense surtout à celui d'Ajaccio où on était à 10. Donc, pour moi, la première des choses, ça sera ça. C'est d'abord le comportement et le côté méchant avant le côté football, même si le côté football avec le ballon restera important aussi. Alors, la défense qui est juste devant toi, c'est le secteur du jeu qui change le plus. Comment tu vis justement d'avoir trois centraux différents parfois de match en match? Je m'adapte. Je m'adapte du mieux possible. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup à l'entraînement pour avoir des automatismes, que ce soit avec n'importe quel joueur, aussi bien le titulaire, on va dire, indiscutable, comme le petit jeune qui n'est pas forcément amené à jouer.
ça permet de pouvoir créer une relation entre nous qui doit se ressentir sur le terrain pour être efficace. Mais ça change parfois ta manière de jouer, que ce soit sur les relances, qu'elles soient courtes ou longues, selon les défenseurs que tu as avec toi? Oui, bien sûr, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Donc c'est aussi ça l'adaptation que je dois avoir. Aussi au niveau de la communication, par exemple avec Ruben, qui va plus se passer en anglais, même si maintenant il comprend le français. Donc voilà, je fais au mieux pour masquer justement ce turnover qu'on peut avoir en défense. Un mot aussi depuis l'arrivée d'Isaac Peterson à la trêve, comment ça se passe sur les entraînements avec lui? Ça se passe très bien. C'est un très bon mec, avec surtout une très bonne mentalité. C'est un gros travailleur et aussi ce que j'aime, et je pense que tout le monde aime ici, c'est que on sent son envie d'apprendre et qui fait les efforts justement pour s'adapter, que ce soit au club, au pays, à la culture. Voilà. Par rapport au match de Nancy là, qui arrive, tu t'attends à quel genre de match? Ça sera déjà un match difficile. Il reste sur une très grosse dynamique. C'est une des meilleures équipes actuellement. Il reste aussi sur 2 grosses victoires contre Troyes et Clermont. Donc il ne faudra surtout pas les sous-estimer et puis continuer de ce qu'on a pu faire justement à domicile sur nos derniers matchs. Les derniers matchs sont très frustrants pour toi. J'en prends pour exemple Niort, où tu as un arrêt à faire en première et tu prends un but en seconde. Les équipes de tête, on le sait, vous concédez peu d'occasions. Est-ce que tu as une pression encore supplémentaire, dans le sens où tu as encore moins le droit à l'erreur, parce que tu es très peu sollicité? Comment tu le gères ça au quotidien? Oui, c'est vrai que depuis le match de Troyes, où j'avais été justement très sollicité, je ne sais pas il y a eu combien de matchs depuis, mais justement j'ai eu très peu de travail à effectuer durant mes matchs. Donc forcément pour moi c'est très frustrant. À domicile, non, parce qu'en général on ne prend pas de but et donc on ne concède pas trop d'occasions. Mais à l'extérieur c'est encore plus frustrant pour moi. Donc voilà. Comment tu juges ta saison et l'évolution de ta progression, sûrement depuis que tu es arrivé ici? Le coach disait que tu as mené aujourd'hui plus de sérénité, tu donnais confiance à ta défense, que tu t'imposais plus, tu parlais beaucoup plus, notamment à tes défenseurs. Forcément, bon, l'avantage, je me dirais, du huis clos, c'est qu'on t'entend beaucoup t'égosiller sur le terrain. T'as pris en autorité pour justement asseoir une certaine sérénité? Oui, je pense que ma principale progression depuis que je suis arrivé au club, ça a été de ce côté-là, au niveau du... Pas forcément de la communication, parce que je pense que ça, je l'avais déjà avant, mais plus justement au niveau de l'autorité, ou savoir me faire respecter sur le terrain. Et c'est ce qu'on travaille au quotidien avec Rudy. Et avec Fabien aussi, Barthez, quand il vient. Alors justement, Patrice disait que la sérénité de Barthez déteignait sur toi. C'est ton avis? Qu'est-ce qui t'apprend finalement au quotidien? Est-ce que c'est des choses concrètes, moins concrètes, inconscientes peut-être, dans son vécu, forcément des situations que tu dois connaître? Enfin, c'est Fabien Barthez, quoi. Donc forcément qu'on peut que apprendre à ses côtés. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'il le fait vraiment de façon naturelle. Il n'est pas là à essayer de forcer les choses. En plus, comme il a déjà pu le dire, on se ressemble un petit peu niveau caractère, donc ça peut aider de mon côté. Mais c'est vrai que c'est vraiment, enfin, c'est très agréable de pouvoir le côtoyer et pouvoir progresser à ses côtés. Tu es aussi un monstre de régularité cette année, parce que tu as participé à tous les matchs. On va toucher du bois. 30 matchs, 13 clean sheets, c'est un bilan qui est pas mal. Et est-ce que c'est forcément clean sheet, ça parle forcément au gardien? Oui. Est-ce que tu as des records dans une saison de clean sheet, ou est-ce que c'est ton nouveau record? Est-ce que tu y attaches de l'importance? Est-ce que c'est des challenges un peu entre vous? J'ai un petit challenge avec Boris Le Kiné, qui en début de saison
m'avait dit qu'on atteindrait les 15 clean sheets. J'ai dit que ça allait être compliqué, mais que c'était faisable. Donc, j'en suis pas loin. Je pense que je suis même certain d'y parvenir. Mais non, forcément, pour un gardien, l'objectif, c'est de ne pas prendre de but. Donc, plus je vais en faire, et plus je serai content. On y ajoute la cerise sur le gâteau, il y a cette fameuse passe décisive de la main droite, je crois, contre Valenciennes. Ouais. Tu resteras sûrement cette année le seul gardien, l'un et deux confondus, à avoir fait une passe D. C'est pour l'anecdote, mais c'est toujours sympa. Oui, bien sûr, c'est toujours sympa. Ça fait plaisir d'être aussi dans les stats offensives.